Eh bien c'est la grande finale, c'est qu'on attend entre Saint-Chamond Foot, pensionnaire de PHR, et Annecy Football Club. L'équation est simple, aujourd'hui 2 divisions séparent ces deux équipes. Annecy la grosse cote, déjà finaliste l'an dernier, mais ils avaient perdu contre Bourgoin. Et Saint-Chamond, le petit pousset. Attention, on va suivre quand même cette action avec cette nouvelle frappe de loin. Oh, c'était bien joué à nouveau de la part du même artilleur que tout à l'heure, Thibaut Dupe. Alors lui, il a une bonne frappe, c'est en tout cas ce qu'il a voulu nous montrer dans les 10 premières minutes de ce match. Et peut-être que la solution passe par là également pour Annecy. Tester un petit peu ce gardien, Fabien Gomez. Premier corner de la partie. Il est à mettre sur le compte de Annecy. Et il va être frappé tout simplement par le numéro 11, Louis Clément. Alors il y a du monde, beaucoup plus de monde que tout à l'heure, en tout cas pour les filles, dans la surface de réparation. Nul doute que ça va frotter. C'est bien parti au premier poteau, le ballon qui n'a pas été levé. Attention à ce ballon qui freine et oh, la frappe lourde! En tout cas de la part de Nicolas Poulain qui a allumé tout de suite Fabien Gomez, le gardien de Saint-Chamond. C'est un match de coupe, c'est l'esprit coupe. On la revoit cette frappe justement ensemble, mon cher Dominique. Coup franc pour Clément Louis Clément même. La tête où ça a été compliqué, la frappe à venir. Ouh, pop, 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 pop. On n'est pas passé loin. Jonathan Concalves qui réclame une main. On va regarder ça dans le plan proposé bien sûr par toute l'équipe technique avec Étienne Julliard. Étienne Julliard qui s'est un peu emmêlé les pinceaux, va se mettre sur son pied droit à l'entrée de la surface de réparation. Il a toujours la balle au pied, il a été contré, attention ça revient. C'est passé juste au-dessus, c'est Jonathan Young qui avait pris sa chance. C'était assez tendu, assez chaud comme situation. Oh, attention à ce ballon qui va revenir dans les pieds. Le but est vide. Oh, pop, 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 c'est dommage. Le gardien fait une sortie hasardeuse. Charles Villette qui n'a pu ajuster ce ballon. C'est la mi-temps. On va débriefer bien sûr ensemble cette première période. Vous l'avez dit Dominique, une première période des plus agréables, des plus chaleureuses. On a vu du jeu et on a vu de belles occasions. On peut le dire. Annecy a dominé cette première période, mais Saint-Chamond n'a pas été en reste. Oui, tout à fait. On a vu une équipe d'Annecy un petit peu maître du jeu, qui a essayé de pratiquer un football, qui a pratiqué un football beaucoup plus offensif. Par contre, on avait beaucoup du côté de Saint-Chamond, on a vu une grande discipline, une grande rigueur défensive, et beaucoup de discipline et beaucoup d'abnégation. Saint-Chamond, Annecy. Voilà la rencontre, voilà les 45 minutes au minimum qui nous attendent en tout cas dans cette deuxième période pour départager et trouver surtout un vainqueur à cette Coupe Rhône-Alpes. Si, peut-être dans les années à venir. Attention à ce bon ballon, il n'est pas signalé hors jeu. Il va se retrouver face au gardien, il va l'éliminer, il va frapper. Oh, pop, 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 c'est parti dans le petit filet. Malheureusement pour Damien Sabarly. Oh, ça c'est la grosse occasion du match, Dominique. Et pour Saint-Chamond. Il va revoir ça au ralenti. Il élimine le gardien de but, mais il pousse trop son ballon. Il s'excentre trop. Oh là, attention, on a joué vite avec Louis Clément qui va partir au but. Louis Clément qui se met pied droit. Oh, le nouveau bel arrêt de la part de cet homme. Attention, peut-être deuxième chance pour Annecy. On se dégage, sauf qui peut, du côté de Charles Marchand. Attention, il y a de l'espace, notamment à droite avec un bel appel de Sofiane Baïchou. Il n'a pas été vu. C'est finalement Brice Anyangoran qui va partir à gauche où il a bien lancé, il s'est bien joué. Il a été pris et penalty bien sûr. Aucune contestation possible. Oh là 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 là. On est peut-être en train de vivre un moment historique, Dominique. Ouais. Saint-Chamond qui a un penalty à 4 minutes de la fin. Eux qui n'ont jamais joué une finale, on revoit l'action. Il n'y a aucune contestation possible. La prise de balle de Benoît Favergeon est intéressante là. Sur sa prise de balle, déjà il prend 1 mètre d'avance sur le défenseur. Et qui est obligé après de le tacler par derrière. C'est Jean Ribeiro, le capitaine d'Annecy, qui commet cette faute. Et ce pénalty qui pourrait tout changer, 87e minute de jeu. Ce garçon, Brice Anyangoran, qui va se présenter face à Jordan Godet. Peut-être pour un résultat historique, peut-être pour un moment historique dans cette Coupe de Rhône-Alpes. C'est parti, c'est le but. Ouverture du score de la part de Brice Anyangoran, le numéro 14 qui permet pour le moment à Saint-Chamond de créer l'exploit, la surprise, leur première participation en finale. Je pense que les 6 dernières minutes, on va assister à une attaque défense, je pense. À Mickaël Desbioles qui va prendre de l'élan. C'est dégagé héroïquement par Romain Ferret. Et c'est fini. Victoire de Saint-Chamond. Saint-Chamond Foot qui remporte sa première Coupe Rhône-Alpes. Eux, les pensionnaires de PHR qui viennent battre Annecy, 2 divisions au-dessus en DH. C'est historique. Ils remportent en tout cas cette 63e édition de la Coupe Rhône-Alpes. Waouh, quel suspense jusqu'au bout. On l'avait dit, le dernier quart d'heure, ça allait être
la mort subite. La saison a été longue, difficile. On pensait faire mieux au classement, mais je crois que là, ça nous récompense pour tout ce que les gars ont fait et tout ce que vraiment le sérieux qu'ils ont apporté pour arriver à cette finale et la gagner. J'ai des gars devant moi qui tiennent la route, on a un bon bloc équipe. Le coach avait insisté aussi sur le travail tactique, on savait comment ils jouaient, on avait eu des informations. Voilà, c'est vrai qu'on fait un hold-up et après on marque le but au bon moment, surtout à la fin, on ferme la boutique et c'est merveilleux, j'arrive pas à y croire encore. Énormément de déceptions. Monsieur Barbet, le président bien sûr de la Ligue Rhône-Alpes, qui remet les différentes médailles aux joueurs qui ont évolué en blanc. Annecy, on va jouer avec les tripes et notre détermination, interdit de se sentir inférieur. C'était bien sûr la causerie d'avant-match du coach Frédéric Dugo. Voilà le président de la Ligue Rhône-Alpes, Monsieur Barbet, qui remet la coupe. Saint-Chamond vainqueur de la 63e édition de la Coupe Rhône-Alpes 2014. On a balancé la petite pancarte et c'est très sympa. On saute tous ensemble. On vous laisse vivre l'ambiance. Elle est belle cette coupe, elle est belle et ils vont la hisser haut en tout cas pour la ramener du côté de chez eux. On l'a dit, entre les monts du Lyonnais et le massif du Pilat, elle est à eux au moins pour un an. Saint-Chamond remporte cette Coupe Rhône-Alpes 2014. Écoutez, ce fut une très belle journée grâce à un temps merveilleux, une organisation en collaboration entre la municipalité, la Ligue Rhône-Alpes, le club et bien entendu tous les services de la Ligue qui ont aujourd'hui œuvré pour que ça soit une véritable réussite. 1000 personnes sur le site du Stade Chantraine, je crois qu'on n'en demandait pas mieux. C'était une journée merveilleuse, puis bravo encore à toutes les équipes finalistes.